sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille, on reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient pour les rêves. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient pour les vrais. Mafia City, Kessi, ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui tournent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douces liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit. Bouyaka. Bogaga Music. Matt Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille, on reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient pour les rêves. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient pour les vrais. Mafia City, Kessi, ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui tournent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde. Nous avons 3 sujets là. Nous allons parler de la loi. Nous allons parler de l'ordonnance de 1974, du 6 juillet 1974,
l'ordonnance fixant les régimes fonciers au Cameroun. Et nous allons parler du décret numéro 2014-3211 du Premier ministre du 29 septembre 2014. Décret fixant les prix minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l'État. Ça veut dire, si tu es par exemple à Bafia, la délégation départementale des domaines vend les terrains là-bas à Bafia, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, machin. Je vais vous donner tous ces prix. Ça, c'est officiel. Et nous allons faire un commentaire sur J. Rémi Ngono et le vice-président de la CAF, Constant Omari. Et nous avons le troisième sujet qui porte sur je regarde. Le troisième sujet, c'est l'opposition entre les femmes et les hommes et l'opposition entre les enfants et les parents. On va aussi débattre là-dedans, on va dire quelque chose là-dedans. Donc, voilà un peu là où je vais vous entretenir ce soir. Je vais commencer par Rémi Ngono parce que là-bas, ça va être court. Notre grand frère J. Rémi Ngono, si mes souvenirs sont exacts, il est allé en Europe en 1999. Notre grand frère Rémi Ngono. En passant, j'ai vu que le grand frère Henri a fait un direct. Vous voyez comment c'est bien. Vous voyez comment la page vit. Là, ça fait 2 personnes qui font le direct. Ça fait Henri, moi, Cochis. Ça fait 3 personnes. Il faut que d'autres personnes s'impliquent aussi. Ça fait déjà 3 personnes. C'est bon. Il y a Cochis, il y a moi, il y a Henri. Donc, d'autres personnes aussi peuvent aussi avoir des sujets et devenir exposés. C'est très bien comme ça. Ça permet de faire vivre la page. Donc, il y a beaucoup d'interactivité comme ça, là, c'est important. Donc, vous voyez, J. Rémi Ngono est parti en France. Je peux me tromper sur la date. Je pense que c'est les années 99. Vous savez, quand vous partez en France, généralement, la France va toujours te donner soit un visa. Tu as pris un bon réseau. Je vais te donner 6 mois. Si je n'ai pas pris un bon réseau, tout le monde connaît comment ça se passe. Il est arrivé en bain. Il ne sait plus s'il est déjà revenu au Cameroun. Donc, il est en déphasage avec la réalité. Il est en déphasage. C'est qu'il a une autre réalité. Ça me permet de vous raconter une petite histoire. Je suis allé rendre visite à un ami. Ça, c'est une petite parenthèse pour le direct. Je suis allé rendre visite à un ami en prison à Newbel, à la prison de Douala, à Newbel. Alors, il y a un monsieur là-bas en prison.
Il avait déjà fait 35 ans. Il ne sort pas les corvées. Il a fait 35 ans dans la prison. Il ne sort pas les corvées. Donc, quand les autres sortent, on lui dit seulement. Alors, je dois aller rendre visite à mon ami là. C'est lui qui me raconte l'histoire. Il me dit, tu vois le monsieur là. Il est ici, ça fait 35 ans. Il ne parle pas de corvée. Il ne sort pas, il est là. Il est là, il tourne là dans la prison. Donc lui, quand les autres sortent, on lui dit ça, doigt là. On a déjà mis même les rues à Douala là. On a mis la lumière au sol. Donc, il t'écoute religieusement. Il te pose les questions. L'ancien quartier là où j'étais là, il te dit le quartier. Tu dis que oui, le quartier là, tu as de là, on lave seulement les routes. Donc, c'est un peu ça le cas de Rémi Ngono. Mettre du temps sans arriver dans ton pays, ce que tu auras comme information, c'est ce que tu vas voir à la télé. Et comme il ne regarde pas la CATV, il regarde Equinox et Canal 2, de voir STV. Il ne peut pas regarder CATV, il ne peut pas regarder Vision 4, il ne peut pas regarder... Voilà ces deux chaînes de télévision. Surtout Equinox Télévision. C'est ça qu'il regarde. Donc, il est en déphasage. Il oublie que l'homme avec qui il est en train de parler sort du Cameroun. Il est arrivé à Paris ce matin. Parce que s'il avait regardé la CATV, il allait savoir que ce monsieur à qui je pose les questions sort du Cameroun. Il n'allait pas se mettre à poser les questions avec emphase. Il allait poser les questions avec un peu de retenue. Tellement il s'est fait humilier. C'est-à-dire, je ne sais pas. À quoi ça sert de confondre un pays avec un individu? Le Cameroun, c'est un pays. Le président Biya, c'est un être humain. Tout le monde sait que nous sommes de passage sur la terre. Tu dis, on ne doit pas chanter ça aux gens. Tout le monde sait que chacun de nous pose une brique sur la terre. Quand cette brique va se dissoudre, c'est fini. Tu as écrit ton histoire, tu es parti. C'est-à-dire, le gars réussit à démontrer que il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Mais vraiment, je rends un vibrant hommage au président Constant Omari. Ouais. Comment elle s'appelle là? Ouais, Mel. Je sais qu'il n'y a pas de route au Cameroun, d'après toi. Il n'y a pas de route au Cameroun. Je sais. Je sais que tous les militants du MSC disent qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Moi, je sais qu'il y a les routes au Cameroun. Ne confondez pas avoir une route telle dimension et il n'y a pas de route. Moi, je ne sais pas si on parle le Bafia. Hein. Si c'est le Bafia qu'on parle, il faut préciser. Hein. Moi, je sais qu'il y a les routes. Vous pouvez critiquer l'état des routes. C'est une chose. Hein.
Dire qu'il n'y a pas de route, c'est une autre chose. Hein. Non. Tu es en France. La France est à la 4e, 5e république. La France a commencé par la monarchie. Là où tu es en France, là, ça fait au moins 2000 ans d'histoire. Ils ont connu les monarchies. Nous, on n'a que 70 ans. C'est la réalité. C'est la réalité. Ce que vous voulez nous faire comme ce que les Occidentaux, plus particulièrement la France a fait en Haïti. La France a réussi à opposer les Haïtiens entre eux. Tu arrives en Haïti, on te dit que ce pays a 2 siècles d'indépendance, tu nies. Tu nies. Tu nies que la France a 2 siècles d'indépendance, que Haïti a 2 siècles d'indépendance. Et c'est la même cocotte qu'on veut nous faire au Cameroun. La même chose. Vous avez des gens qui vous disent, il n'y a rien. Zéro, il n'y a rien. Je répète, il y a une différence entre il n'y a pas de route et l'état de route du Cameroun ne sont pas bonnes. Je dis bien, c'est 2 choses différentes. Si tu dis qu'il n'y a pas de route, c'est une chose. Mais si tu veux parler de l'état des routes au Cameroun, ne sont pas bonnes, c'est une autre chose. Mais ce n'est pas ce que Rémi Ngono a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de route. Mais, une fois de plus, tout ça, nous connaissons. Nous connaissons le but. Voyez-vous, il y a une autre vidéo qui circule. Toujours les mêmes gens. Il y a une autre vidéo qui circule. À propos du décès de l'avocat. Ça circule là sur le net. Le gars a écrit, voici ce qu'il y a, voici pourquoi, voici la raison pour laquelle on a assassiné Maître Sow. Là où Maître Sow disait, Monsieur le Président, donnez-nous les documents, dites à Ilekam de nous apporter les documents. Le gars dit que c'est pour ça qu'on a tué Maître Sow. Vous savez, l'histoire est bien. Les amis, l'histoire est bien. L'histoire est très bien. L'histoire dit que quand un individu ou bien une association ou bien un groupe de personnes va au Conseil constitutionnel se plaindre, cette personne va avec la preuve. Je vous ai parlé hier ici, je parle depuis ici là de ce qu'on appelle système judiciaire. Je parle de ça ici depuis que le système judiciaire n'est pas la justice. Je parle de ça ici depuis. Je ne parle pas de ça pour rien. Un système judiciaire est un ensemble de règles et d'institutions. Quand tu pars d'une institution A ou une institution B, tu vas trouver les règles là-bas. Et ce sont ces règles-là qui
qu'on va t'appliquer. La première règle au Conseil constitutionnel, c'est quand tu pars là-bas, tu as l'élément de la preuve de ce qui t'amène là-bas. La première des règles. Si tu n'as pas l'élément de la preuve que tu remets au président du Conseil constitutionnel, on va t'écouter. Tu vas lire tous les articles que tu vas lire. Tu vas lire tout le droit. Tu vas utiliser tout genre d'articles. Tu vas réciter tout. Après, on va te dire irrecevable. Pour qu'une voiture se dépasse, il y a une condition. Il y a deux conditions pour qu'une voiture se déplace. Deux. Première condition, on va te poser la question. Est-ce que c'est un véhicule propulseur? On met de côté. On va te dire, est-ce que c'est une traction? On met de côté. On va maintenant te poser la question. Entre les deux là, tu as quelle marque? Tu vas dire, j'ai une propulsion. On dit, ok. Comme tu as une propulsion, on prend donc la traction, on met de côté. On reste avec la propulsion. On va te dire, pour que la propulsion là se déplace, le moteur est bien. Les roues sont nickel. Tout est propre. Elle est encore gnang. Il y a une condition pour qu'elle se déplace. C'est quoi? On te dit qu'elle est née, mais il faut une chose pour qu'elle se déplace. Ces choses-là, c'est enlevé. Mais on veut que tu la remettes. On a enlevé ça. Pourquoi tu partes avec? Tu vas venir nous dire qu'il n'y a pas la clé de contact. On te dit que non, il y a la clé de contact. On t'a précisé que c'est une propulsion. C'est toi qui as dit que la voiture là c'est une propulsion. On te dit que si c'est une propulsion, pour qu'elle se déplace, qu'est-ce qu'il faut? Si tu ne dis pas que pour qu'elle se déplace, il faut l'arbre de transmission. Elle ne va jamais se déplacer. Parce que pour qu'une voiture propulsion se déplace, il faut l'arbre de transmission. Qui va prendre le mouvement du moteur là-bas devant, envoyer aux roues derrière. C'est la propulsion, ça pousse. C'est la condition. Quand il s'agit de la propulsion, c'est la même chose au Conseil constitutionnel. Tu pars là-bas, on te dit, donne-moi la preuve. Tu n'as pas la preuve, ok, on t'écoute quand même. On prend la main, on met derrière la joue. On a même déjà écrit. On t'écoute. Tout le verbiage que tu vas faire, on dit tu te laves avec l'eau. On savait déjà. Et Maître Sopp connaissait. On appelle ça système judiciaire. Vous voyez, des gens sont capables, à partir d'un décès, mettre des théories du complot. Mais quand une famille souffre, mais il y a un monsieur qui a parlé, le monsieur professeur Baïbek, qui a dit, moi, en tant que médecin, je ne peux pas me prononcer parce que j'attends 6 rapports. Le rapport 2, 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 le rapport 2. Si j'ai les 6 rapports là en main, je vous dis, je vous réponds. Vous savez, il y a des journalistes qui sont en même temps médecins.
Mais j'ai été content d'une seule chose. Parce que l'Ordre national des médecins s'est auto-saisi pour l'affaire de Maître Sock. J'ai été content. Mais l'Ordre national des médecins ne s'est jamais auto-saisi pour l'affaire de Ngonkana. L'Ordre national des médecins ne s'est jamais auto-saisi pour l'affaire du docteur Mboussi. Vous voyez, non? On dit souvent chez nous, quand tu as le bâton, la rosée ne peut pas te mouiller. Parce que ton bâton est devant, tu tapes les herbes comme ça. Tu avances. La rosée quitte des herbes et tombe au sol. Toi, tu passes. C'est parce que Maître Sock, il a les godasses et les parapluies. Comme l'Ordre national des médecins a commencé, elle ne doit pas penser que comme elle a commencé là, à s'auto-saisir. Nous allons rappeler ça à l'Ordre national des médecins toute notre vie. Elle ne sait pas qu'elle a ouvert une brèche. Nous, on va s'engouffrer dedans. Tchungum, comme elle a commencé là, à s'auto-saisir. Papa, ne vous arrêtez plus. Parce que le jour où vous allez vous arrêter, mon frère, ça va être dur pour vous. Hein? Dieu seul sait combien de Camerounais décèdent dans ce pays. Tu appelles même l'Ordre national des médecins. Tu les saisis même. Avec une lettre écrite. Même te répondre, on ne te répond pas. Nous, on a gardé cette lettre. On a téléchargé, on a gardé. Dès que quelqu'un décède au Cameroun, on attend qu'il s'auto-saisisse. C'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un vient lui-même mettre les problèmes sur lui. Comme ils ont commencé là. Parce que nous connaissons. Le ministre avait déjà dit qu'ils ont saisi, ils vont faire une enquête administrative. Et ils nous ont pondu un communiqué qu'eux se sont auto-saisis. Et anti. Comme ils se sont auto-saisis là, il faut vous auto-saisir dans tout ce qui va arriver au Cameroun comme malheur. C'est une bonne chose. Il faut que le décès de Maître Sock serve à quelque chose. Et là, ça va servir pour les pauvres, les amis. C'est une très bonne chose. Nous, on a bien retenu la leçon. On a capté. Bien. Dès que quelqu'un a un problème, il y a eu décès. Les réseaux sociaux sont là. Plaignez-vous. Il faut que l'Ordre national s'auto-saisit. C'est une bonne chose. Tout ça fait partie de la déstabilisation de l'État. Dès qu'il y a une petite chose, les gens se bousculent. Chacun veut venir mettre du feu. Chacun veut venir. Dieu seul sait. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais répondu à notre requête. Docteur Mboussi, jusqu'à aujourd'hui. Je dis même, jamais répondu. Ah, vraiment, de Dieu. Vous êtes venu vous-même. Nous, on ne vous a pas appelé. C'est vous qui êtes venu. Quand vous avez commencé là, vous allez
finir tous les dossiers qui sont là-bas, je vois en instance. Attendez, non, finissez d'abord pour mettre ça. On va réveiller tous les dossiers qu'on vous a envoyés là-bas. Tout, vous allez... Ah, car mon frère, là, c'est le tribunal qui va nous trancher. C'est le tribunal qui va nous trancher. On ne peut pas laisser. Donc, l'Ordre national des médecins peut s'auto-saisir au Cameroun. Et nous, on écrit. Et ils ne réagissent pas. Non, papa, c'est le tribunal qui va nous séparer. Mon frère, c'est le tribunal qui va nous séparer. Finissez d'abord avec pour mettre ça. J'ai fini avec... Ouais, que Mel. Ouais, que Mel, ce n'est pas ça. Mais il ne faut pas mélanger les choses, hein. Mais il ne faut pas mélanger les choses, hein. Ah. Mais ne mélange pas les choses, oh. Je vais peut-être dire, hein. Ne mélange pas les choses, hein. Par contre, si tu mélanges les choses, là, tu vas te retrouver au village de Sire Savo. Si tu vas te retrouver au village de Sire Savo. Ah. Ok. Ça ne vaut pas la peine, non, ma soeur. Ouais. Tu dis que ça ne vaut pas la peine de suivre. Et c'est quand j'ai annoncé mon direct, je t'ai appelé ma chérie. Ouais. Pourquoi tu souffres comme ça, non? Bebela. Voilà ça. Quand nous parlons ici, raison, et revenons à Rémi Ngono, la preuve en est, Constant Omari l'a bien recadré, nous sommes contents. Les amis, vous voyez non? Le direct que j'ai fait hier, j'ai fait le direct hier. Dès que j'ai fini le direct, on a bloqué mes deux comptes. Parce que là, j'ai parlé du grand capital. J'ai parlé du grand capital. On ne parle pas du grand capital n'importe comment. Je savais. Ils ont bloqué. C'est pour vous dire que le monde tel que vous regardez le monde, c'est pareil comme ce téléphone. C'est pareil. Les ondes téléphoniques sont là, dans l'air. Mais il faut savoir comment procéder. Comment envoyer une onde. Il faut savoir comment ça se passe. Dès que tu connais, ça passe. Ça passe. Ça passe. Dès que tu connais. C'est la même chose avec le monde. Je vous ai posé la question une dernière fois, c'est là. Vous connaissez d'où vient le mot république? Non. Ça veut dire que c'est les gens qui se sont assis. N'oubliez pas, mes chers amis, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Je ne parle pas de ça. Je veux seulement vous rafraîchir la mémoire. Parce que vous avez peut-être oublié. Vous rappelez bien de la Coupe du Monde au Qatar. Celle qui va se jouer dans bientôt là. Vous vous rappelez la procédure d'attribution de cette Coupe du Monde. Lors de la désignation, le Qatar compétissait avec la
la toute-puissance États-Unis d'Amérique. Monsieur Blatter, Sepp, a commis l'erreur de sa vie en donnant la Coupe du Monde au Qatar devant United States for America. Ils ont dit à M. Blatter, tu sors d'où? Tu sors d'où? Que les États-Unis d'Amérique veulent la Coupe du Monde. Tu donnes ça au Qatar? Tu es malade? Tu vas démissionner. Blatter a démissionné sans s'en rendre compte. Ça, c'est là. On appelle ça le grand capital. Dès qu'ils ont activé, Blatter voyait que du feu. Je vous parle de ça pour que vous compreniez que quand nous avons du pain béni comme le Père Paul Biya, je vous dis que c'est du pain béni. Hein? Parce que quand tu connais toutes ces forces qui gravitent là autour de ce cosmos, et tu vois comment le pater la manage, car tu lui tires le chapeau, tu mets le repos comme ça. Tu mets le repos comme ça. Quand tu vois ce qui est arrivé à Blatter, ça a suivi aussi. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Jacques Kroger, celui qui avait remplacé le tout-puissant président du CIO. C'est la même chose. Quand les puissants là veulent quelque chose, que toi qui as la tête de ça, tu blagues un peu, ils te balancent. Tu sors d'où? Dégage. Tu sais pas que c'est nous qui avons créé ça? Je vous dis que le président Paul Biya, c'est toute une école. Je vous jure, c'est toute une école. Ce monsieur, c'est toute une école. Que quand tu t'assois à tout ce qu'il fait comme acte, c'est toute une école. Je te dis, tu t'assois, c'est l'école. Je vous dis la vérité. Bah, moi, c'est là. Gars, ça nous a pris, on m'a expliqué 15 ans. Dit que tu as vu, non? Le père a dit que le père a fait comme ça. Attends, tu vas voir. Comme il a pris là, regarde ce côté. Tu vas voir ce qui va arriver ici. Quand il prend une décision, je vous jure, observez. Soit il est toujours en avance de son coup, d'au moins 5, 4, 6 ans. Et quand nous voyons des gens sortir, commencer à faire tout ce qu'ils font là, nous rions. Nous rions parce que ça fait mal de voir comment des gens... Oh, c'est ça, Félicité Mbezele. Tu as vu ce que le grand capital a créé à DSK? Vous savez ce qu'il a voulu faire? Il est en train de vouloir faire qu'il faut qu'on indexe le dollar avec l'or. Et il faisait ça avec Muammar Kadhafi. Donc, il voulait plus que le dollar soit la monnaie du commerce mondial. Il voulait maintenant que, parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y a plus l'or. À Fort Knox, on dit que l'or qui est aux États-Unis, c'est à Fort Knox. Il s'était rendu compte qu'il n'y a rien là-bas. Le gars a voulu attaquer les puissants. On a dit que... On
a dit que, hé, toi là, on l'a ridiculisé, humilié. Non, il faut être clair. C'est-à-dire, si tu comprends tout ça, tu vois le patin Paul Biya, tu lui mets, tape le repos. Il dit que tu tapes le patin là, le repos, comme ça, tu dis que oui, papa, je m'incline. N'oubliez jamais le président qui viendra après le président Biya. Je vous jure. Le président Biya, il a fait ses coopérations bilatérales comme il a fait là. Ces pays-là aussi ont déjà les intérêts au Cameroun. Je vous prends par exemple un exemple. La Turquie, elle a déjà ses intérêts au Cameroun. Vous ne croyez pas qu'elle n'a pas ses intérêts au Cameroun? Elle a ses intérêts. Au résultat de course, quand toi, tu vas venir président, tu vas venir dire que bon, ok, moi de Dieu, la Turquie là, moi, ça m'intéresse, voilà. Ils vont dire que, quoi? Tu dis que quoi? Donc, tu penses que nous on n'est rien? Tant que tu vas voir. Donc, si on n'apprend pas ça chez le vieux, on va prendre ça chez qui? Les amis, apprenez chez le vieux. Il vous trompe. Il vous trompe. Maintenant, je vais vous parler d'un petit sujet. C'est un sujet très important. Ce sujet-là, vous vivez ça dans vos familles. Tout le monde. En Occident, les hommes politiques ont une philosophie. Donner plus de droits aux femmes jusqu'à dire que l'homme est l'égal de la femme dans le domaine du travail. S'ils ne font pas ça, le peuple va passer son temps à les emmerder. Donc on oppose l'homme et la femme. Comme ça, l'homme de son côté va dire non, 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 je ne me marie pas. Non, 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 non. C'est le problème. La femme de son côté va dire que non, 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 je ne me marie pas. Ils ont réglé un problème. Deuxième problème maintenant qui reste. Pour ceux qui se marient facilement, ils t'opposent à ton enfant. Quand tu parles de déposer ton enfant à l'école, la maîtresse dit à l'enfant, soulève ton habit. L'enfant soulève l'habit. Tourne-toi, l'enfant tourne le dos. Si on trouve seulement une petite égratignure sur l'enfant, et que l'égratignure là n'était pas hier, oh, tu brimes ton enfant. Les problèmes commencent. Résultat de course, quand l'enfant arrive à l'école, on pose à l'enfant la question, ton papa t'a fait quoi? Ton papa t'a tapé? L'enfant répond tout naturellement. Si tu as eu la malchance que tu as ravi la télécommande entre les mains de ton enfant, le soir à la maison, quand on m'a posé la question à l'enfant ou à l'école, qu'est-ce que maman t'a fait, bien papa t'a fait, l'enfant va se rappeler que tu as ravi la télécommande entre ses mains. Non, hier soir, maman m'a ravi la télécommande entre les mains. Le résultat de course, tu n'as plus de l'autorité sur ton enfant. Les amis, c'est le système. C'est un système qu'on met sur pied. Mais il y a un moyen de le contourner. Là, je ne peux pas dire ça en direct. Je dis ça en direct, ils vont bloquer le compte. Je ne peux pas dire ça en direct. Je dis ça en direct, ils vont bloquer le compte. Je ne peux pas dire ça en direct. Il faut savoir ce qu'on appelle le rapport de force. Je sors ça là, ils vont bloquer le compte. C'est le système qui est là. À toi de le voir et commencer à réfléchir.
Le système qui est là. Tout le monde qui est en Occident sait que c'est ça. Ça veut dire ce que je suis en train de dire là, c'est ça. Mais il y a un moyen propre, facile de le contourner. Facile de le contourner. C'est facile. Si tu sais que quand tu as ton enfant, tu donnes le bonbon, il prend. C'est la même chose. Quand tu as ta poule, tu arraches les plumes sur ta poule, tu jettes, elle reste sans poule. Après tu jettes les graines de maïs au sol, elle va venir picorer, tu arrêtes encore. C'est la même chose. Mais on ne peut pas développer ça. Vous appliquez ça, l'enfant va vous comprendre, le feu sort seulement. Parce que c'est ça qui fait, tu ne peux plus parler à ton enfant, même lui apporter même un bon conseil qui va l'aider même demain dans sa propre vie. Ne plus. Tout ça, c'est les hommes politiques. Parce qu'ils ne veulent pas être emmerdés par les citoyens. Il faut occuper les citoyens aux problèmes qu'eux-mêmes ils ont créés. Il faut les occuper. Ça. Ils mettent donc ce système sur pied. C'est un système. Tout système a une équation. C'est une équation qu'il faut résoudre. Dès que tu trouves la solution, tu l'implémentes. Ça marche. Je ne peux pas dire ça en direct. C'est pour ça que tu vois les enfants sont tellement parfois en colérique, nerveux. Vous croyez que quand on dit qu'on a légalisé le banga chez nous ici, quand on légalise le banga, pourquoi? Et ils savent l'effet du banga. Dès que tu vas prendre le tas, tu prends ton tas. Tu vas faire quoi quand tu prends le tas? Le tas a un seul effet. Dès que tu prends le tas, tu dois dormir. Dès que tu prends le tas, tu cherches un endroit où tu te couches. Tu es dans tes vapes. Résultat de course, tu ne vas pas t'intéresser à la politique. Tu ne vas pas trop gêner. Dès que tu as déjà pris ton tas, tu cherches un angle, tu te couches, tu dors. Dès que tu te couches, tu dors. C'est ça le but du tas. Il légalise. Toi, tu penses qu'il légalise? Non. Ça va donner de l'argent au gouvernement. Oui. Mais il règle aussi un autre problème. Si un gars peut tirer comme ça 3 filons toute la journée, et que chaque filon va lui donner 2 heures de sommeil, il tire comme ça par jour 3. Tu fais 3 fois 3. Donc il a 6 heures de sommeil pour la journée. S'il a tiré à 9 heures, il a 2 heures de sommeil. Il tient encore à 12 heures, il a 2 heures de sommeil. C'est comme ça. Le résultat, la journée va finir. C'est tout. Si tu as compris que le tas, ça te fait dormir, voilà son rôle. Quand tu dors, tout ce qui est... Même ton corps, tu n'y as même plus ton corps. Tu as déjà vu un gars qui a pris le tas, qui se balade. Non, il prend le tas, il se couche d'abord. Quand le tas là finit, celui-là, il peut maintenant se déplacer. C'est ça. Mais bien sûr, les gars, ils ont réglementé l'affaire. Quand tu es comme ça, là, il y a la pression. Même, je dis que même l'ambinda, tu oublies. Dès que l'heure de bac à la maison arrive, tu penses à ta femme, tu dis qu'elle va me créer les problèmes. Même bac, tu commences à dire que
La journée c'est encore fini, je m'en vais encore trouver encore la femme là à la maison. Qu'est-ce qu'elle va encore dire encore aujourd'hui? Si tu as le marchand qu'elle-même aussi, elle est banque du travail, qu'elle a passé une mauvaise journée au travail, mon frère. Tu commences à m'écrire, tu te vois que la fesse, vous oppose. J'ai un ami ici, le gars a dit Abdel, ma go, elle ne walk pas. Il dit, gars, j'ai compris l'affaire. Ne walk pas. Elle va walk quand le dernier que tu vois là va aller au cégep. Ne walk pas. Le gars me dit, gars, j'ai pris 2 jobs, c'est pour ça. Je sais qu'à la fin, je vais payer trop d'impôts, mais ce qui est sûr est que j'ai résolu mes problèmes. 3 de Mouna. Il reste 1. Il me dit que, gars, comme tu le vois là, ils ont l'éducation du Camer. L'éducation du Camer. On a compris ça. Que tu vas prendre, tu amènes à la garderie. Dis que c'est le work de ma femme. Si on dit que la pause à la garderie là, c'est 30 minutes. On va chercher mon enfant, on amène à la maison. 30 minutes, on reporte, on va amener à la garderie. Dis que c'est le travail de ma femme. Parce que il me dit que j'ai vu les enfants de mon ami haïtien ici. Il dit que j'ai vu. Enfin, ma femme était encore au pays. Gars. Donc tu vois que d'autres personnes prennent la solution extrême. Il dit que non, gars, je préfère work encore plus. Le gars, il a 2 jobs. Tous les jours, il arrive chez lui à 22 h. Tous les jours. Samedi et dimanche, il est lui chez lui. Le gars, c'est la solution. J'ai réglé mes problèmes. Ma femme ne manque de rien. Là, tout ce qu'elle veut, elle donne l'éducation à mes enfants. Elle-même veut. Là, on est sûr qu'on a réussi. Là. Tu laisses ça, tu es fini. Quand un gars, mais bien sûr, tu ne mens pas. Quand tu vois un gars prendre le tas à 12 h, mais attends, tu prends le tas à 12 h, tu causes directement avec Abraham. Tu ne mens pas, c'est la vérité. Quand tu prends le tas à 12 h, tu causes directement avec Abraham. Tu es à gauche, Abraham est à droite. Le tas fait l'affaire. Je ne peux pas oublier. Un jour, je suis au pays, je suis chez nous à Bafia. J'ai un jeune petit. Je l'appelle. Petit, dis-moi un peu. Quand tu prends le tas, qu'est-ce que ça te fait? Dis-moi un peu l'effet que ça te fait. C'est que tous ceux qui prennent le tas, quand il n'a pas encore pris le tas, il est tranquille. Comme il va mourir. Il me dit, hé, grand frère, quand tu prends le tas, non. Quand tu prends le tas, tu commences à voir les génies. Il me dit, il faut me regarder quand je marche. Quand tu me vois, je lance les grands pas. J'envoie le pied comme ça devant, je dépose. J'envoie l'autre pied, je dépose. Il me dit, parce que tout ce qui est autour de toi devient gros. Un petit trou comme ça à terre est gros comme ça. Un petit trou est gros. Donc, quand tu marches, tu fais les longs pas. Donc, je dis que, voilà, c'est pour ça que tu filmes ça comme ça. Je dis que, non, ça me donne aussi la force. Quand il part au champ, je m'accroupis. Je ne me lève plus. Je ne me lève plus. Et il te dit là, c'est la vérité. Quand le gars part walk, il a sa roue à l'épaule. Quand il se baisse, il va se lever qu'il a fini de...
qu'il a fini de labourer tout le champ. Il va se lever qu'il a fini de labourer tout le champ. Il dit que quand tu prends ça, ta force est même multipliée par 1000. Il dit que mais le problème c'est que quand tu travailles comme ça, tu rentres le soir à la maison, il n'y a pas la femme pour te préparer parce qu'il faut que tu manges bien. Mais tu n'as personne à la maison, tu n'as pas mangé, tu as sorti l'énergie au champ. Tu arrives encore à la maison, il n'y a pas la nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends encore le tas. Quand tu reprends le tas, tu deviens mince comme ça. Il dit, regarde comment je suis mince. Non. Donc, le gars connaît lui, il dit que je suis mince, parce que je ne mange pas. Que je manque. Il dit que tu ne peux pas. Il n'y a pas la femme à la maison. Quand il part comme ça, travailler, on me paye. Je prends mon argent, je mets dans la poche. J'arrive à la maison, il n'y a pas la nourriture. Je trouve que l'argent que j'ai là, c'est pour acheter mes filons. Je ne peux pas manger. Résultat de course. Regarde comment je suis mince. Je vais te dire que regarde comment je suis mince. Ah, c'est terrible. Il dit que l'affaire là, quand tu dis que c'est pas possible. Tu as dit, ah, pas vraiment, je reste pas comme ça. Il dit que, ah, vraiment, le Dieu. Dans l'Ombam chez nous, je ne sais pas si ce qu'on cultive ou pas. Dieu donnait dans en sait quelque chose. Ce qu'on cultive chez nous là, dans l'Ombam là, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son degré. Parce que ce qui est chez nous, c'est violent. Que ce soit à Bokito, à Bafia, à Ndiki, à Yokon, c'est la même chose. Je te dis que c'est comme si c'était violent. Tous les petits qui ont pris ça, les gars, ils sont au village, ils sont seulement zing-zing. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'herbe ici? Mais j'ai fait une remarque. C'est que les anciens qui prenaient ça, parce que moi j'avais un oncle, il était marié, pas un oncle, un grand-père, il était marié, il avait les enfants. Le gars prenait ça. Mais ça ne faisait pas l'effet que ça fait aux jeunes. C'est le petit là qui m'explique, qui me dit que non. Le problème, c'est que tu ne chopes pas. Tu ne manges pas. Non, je dis que Dieu donne chez nous, dans le Mbam là, tu sais que c'est violent. Tous les gars qui fument l'affaire là. Tu sais comment ils sont. C'est le petit là qui m'a éclairci. Il me dit que non, grand frère, ce n'est pas ça. C'est parce que nous, les jeunes, on fume, on ne mange pas. Femme, on n'a pas. On n'est que derrière ça. Alors que les parents d'avant, ils avaient femmes et enfants, ils avaient nourriture à la maison. Quand il fume, il sait qu'il va rentrer à la maison, il a bossé, il va rentrer à la maison, il va manger. Or, nous, maintenant, on n'a pas femme, on n'a rien, on n'a personne. On n'est que derrière le tas. Matin tard, midi tard, le soir tard. Résultat de course, on est fou. Résultat de course, on est fou. Il me dit, regarde les jeunes là qui sont en ville là. Tous. Célibataire, il est derrière le tard. Ça les rend fou. Et même ici, on voit. Tous ceux qui sont derrière le tard, qui n'ont pas d'assises familiales, même comme ça. Il est que derrière le tas, il est même comme ça. Est-ce qu'il chope? Il ne chope pas. C'est pour ça qu'on dit toute chose a des règles. Tu ne respectes pas les règles, tu es foutu. Bon, je vais vous lire. Vous savez, l'État du Cameroun, c'est un État qui est constitué
Mais oui, les vieux, je dis que les vieux respectaient les règles du tard. Je dis que les vieux respectaient les règles du tard. Moi, je me rappelle bien mon oncle là, il ne fumait, mon grand-père ne fumait jamais le tard à midi. Le tard, il fume son tard le matin pour aller au champ. Quand il finit de travailler, il refume son tard. Il rentre à la maison. Il s'assoit dans son coin, il somnole, sa femme est en train de cook. Sa femme finit de cook, il chope, il se vasse. Le soir, il part se coucher. Il respecte les règles. Les jeunes, non, ils s'en foutent des règles. En plein soleil, à Bafia, le gars fume le tard. Papa, non. Le gars, à ce moment-là, il est avec Abraham. Abraham est à gauche, lui il est à droite. Bon, je vais vous lire le décret. Parce que dans chaque département, dans chaque arrondissement, l'État du Cameroun a des domaines. On peut dire, par exemple, on prend un domaine, on dit que ça sera un quartier administratif. Des gens peuvent aller acheter des lopons de terre là-bas et bâtir leur maison. Bafia, Ndjiki, partout dans le Cameroun. Donc, l'État a donc réglementé ça. C'est réglementé. Je commence par la région de l'Adamawa. Si tu pars en Gandéré, tu vas acheter le terrain dans le domaine privé de l'État. Tu vas au service des domaines. Le mètre carré, c'est 2000. C'est 5000. En Gandéré. Dans l'arrondissement de Ngandéré. Dans la ville de Ngandéré en général. Parce que Ngandéré premier, Ngandéré deuxième. Le mètre carré, c'est 5000. Maintenant, le département, c'est l'Anvina. L'arrondissement, c'est Ngandéré, c'est 5000. L'arrondissement de Mbé, c'est 500 francs CFA, le mètre carré. L'arrondissement de Belel, c'est 300 francs le mètre carré. L'arrondissement de Ngana, c'est 300 francs le mètre carré. Nyambaka, 300 francs le mètre carré. Matap, 500 francs le mètre carré. Dans le département du Mbéré, Meganga, 1000 francs le mètre carré. Djohong, 300 francs le mètre carré. L'arrondissement de Djohong, 300 francs le mètre carré. Ngawi, 300 francs le mètre carré dans l'arrondissement de Ngawi. L'arrondissement de Djir, 300 francs le mètre carré. Le département du Faro et d'Hérault. Mayo Baléo, 300 francs le mètre carré. Arrondissement de Tigné, 500 francs le mètre carré. Galim Tigné, 300 francs le mètre carré. Concha, 200 francs le mètre carré. Bagno, 500 francs le mètre carré. C'est réglementé, l'État a réglementé. Mais tu arrives là-bas, on va te faire du chantage, on va te dire non, les terrains sont finis, vraiment de Dieu, tu sais que c'est monté, c'est descendu, il faut que... Tu finis par acheter le mètre carré
dans l'arrondissement où on te vend l'arrondissement à 300 francs, tu finis par acheter un mètre carré à 5 000. Vous comprenez? Après, on va te dire que non, c'est fini, hein. Mais je connais un gars qui vend, le monsieur la vend. Oh, ils appellent eux-mêmes celui qui est le démarcheur. Alors que c'est eux qui ont mis ça. Oh, on ne fait pas la double vente sur le terrain de l'État. C'est pour ça que c'est moins cher. Il n'y a pas de double vente. Il n'y a pas de double vente. On te vend ça moins cher pour que tu construises la maison. On ne te vend pas ça pour que tu revends. Non. On vend ça pour que tu bâtisses ta maison. Arrondissement de Bankim, 500 francs le mètre carré. Mayo Darley, 200 francs le mètre carré. Département du Djerem, Tibati, 500 francs le mètre carré. Ngaoundal, 500 francs le mètre carré. Région du Centre, Mfundi, 10 000 le mètre carré. Mfou et Afamba, arrondissement de Mfou, 3 000 le mètre carré. Arrondissement d'Hawaï, 1000 francs le mètre carré. Arrondissement de Seu, 500 le mètre carré. Arrondissement de Soie, 3500 le mètre carré. Arrondissement de Nkola Famba, 1000 francs le mètre carré. Arrondissement d'Assamba, 500 le mètre carré. Et Djengdouam, 500 francs le mètre carré. Arrondissement d'Afamlou, 500 francs le mètre carré. Département de Mofou et Akono. Arrondissement de Ngoumou, 2000 francs le mètre carré. Arrondissement de Mbankomo, 2000 francs le mètre carré. Arrondissement d'Akono, 500 francs le mètre carré. Arrondissement de Bikok, 500 francs le mètre carré. Nyong Eso, Balmayo, 2000 francs le mètre carré. Ngomodjap, 500 francs le mètre carré. Arrondissement de Djeng, 300 francs le mètre carré. Akoueman, 300 francs le mètre carré. Mengeme, 500 francs le mètre carré. Kolumetek, 500 francs de mètre carré. La Lequier, arrondissement de Moatélé, 2000 mètres carrés. Obala, 2000. Okola, 1000 francs. Sa, 500. Evodoula, 500. Eligum Fomo, 500. Le Grand Barak. Ebebda, 500. Bachenga, 300. Lobo, 300. Nyong Mfumu. Akorolinga, 2000. Endom, 300. Ayos, 1000 francs. Mengang, 500. Nyako Kombo, 500. Nyako Kombo, 300. Nyong Ekele. Elseka, 2000. Sombo, 500. Dibang, 500. Makak, 500. Bot Makak, 500. Matom, 500. Mosondo, 500. Mètre carré.
Ngok Mapubi, 500. Ngimbassal, 300. Banjok, 300. Biyoua, 300. Boumiebel, 500. Haute-Sanaga, Nanga Eboko, 2000. Banjok, 1000 francs. Minta, 500. Nkoteng, 500. Bibé, 300. Nsem, 300. Lembe Yezoum, 300. Mbami Nubu, Bafia, 2000. Makerene, 1000 francs. Njiki, 500. Bokito, 500. Umbesa, 750. De 300. Kiki, 500. Koyambeta, 500. Nituku, 300. Mbami Nubu, Nchui, 1000 francs. Ngambechika, 300. Ngoro, 300. Yoko, 300. Bangasina, 300. Lome Jerem. Betoa, 5000. Belabo, 1000 francs. Betare Oya, 500. Garouaboulaye, 500. Djang, 300. Manjou, 500. Ngoura, 200. Batouri, 2000. Tete, 300. Mbang, 300. Ndelele, 300. Ndemnam, 200. Bombé, 200. Mbotoro, 200. Yokadouma, 2000. Mulundu, 300. Gari Gombo, 300. Salapumbe, 200. Abomban, 2000. Ngeremenduka, 500. Angosas, 300. C'est mon frère Christophe Miezo. Messamena, 300. Lomier, 300. Doumé, 500. Dimako, 500. Ngoïla, 300. Bebeng, 200. Boise, 200. Dja, 200. Doumentang, 200. Mesok, 200. Somalomo, 200. Mboma, 200. Djamare, Marois, 5000. Meri, 300. Bogo, 300. Gazawa, 300. Pete, 300. Dargala, 200. Ndukula, 200. Kaele, 500. Mindjif, 200. Gidjigis, 200. Muturua, 300. Moulvoudaï, 300. Paris, 200. Taïbon, 200. Mokolo, 2000. Boura, 200. Koza, 200. Ina, 200. Mogode, 200. Mayo, Maskoda, 200. Soule de Roua, 2000. Mora, 2000. Tokombere, 200. Kolofata, 200. Yagua, 2000. Karhai, 200. Maga, 200. Gere, 200. Kalfou, 200. Vina, 200. Vele, 200. Dacheka, 200. Tchatibali, 200. Gabo, 200. Kousseri, 3000. L'homme, Logon et Chari, Kousseri, 3000. Makari, 300.
Logon Birni 300, Wazad 300, Goulfé 300, Photocall 200, Il est Alifa 200, Blangrois 200, Darak 200, Zina 200, Vouri 1, 2, 3, 4, 5, 6, Manoka 10 000, Manoka 200, Konsamba 2000, Melong 1000 francs, Manjo 1000 francs, Loum 1000 francs, Mbanga 1000 francs, Djibombari 1000 francs, Lonako 1000 francs, Barebakem 1000 francs, Njombe Penja 1000 francs, Fiko 500, Mombo 500, Nkam Yabasi 2000, Yingi 300, Nkonjok 500, Norma Kombe 300, Sanaga Maritime Aidé à 2000, Dizangé 500, Puma 1000 francs, Ngambe 500, Ndom 500, Mwanko 500, Djibamba 1000 francs, Ngwe 300, Nyanon 300, Masok son loulou 300, Non Benoué, Karoua 5000, Bibemi 300, Mayo Uruma 200, Lagdo 500, Pitoa 500, Cheboa 200, Bachero 200, Demsa 200, Touroua 200, Faro Poli 2000, B 200, BK 200, Mayore Cholere 1000 francs, Rebouba 300, Toubourou 500, Madingri 200, Mayo Louti, Guidé 2000, Figil 500, Mayo Oulo 300, Nord-Ouest Mezam, Bamunda 5000, Bali 1000 francs, Touba 1000 francs, Bafou 1000 francs, Santa 1000 francs, Ngoke Chunja, Ndop 2000, Babessi 300, Balikumba 300, Momo, Mbengui 2000, Batibo 300, Njikwa 300, Wijukum, Menka 300, Ngie 300, Menchum, Woum 500, Fungop 200, Furu Awa 200, Menchum Valley 200, Boyo, Fundong 500, Bello 200, Boum 200, Njinikong 200, Kumbo 2000. Ouah, mon frère, tu me l'étais de moi, tu ne peux pas connaître le prix. Oh, Balok, Oko, Camerounais, mon frère. Et tu veux la sorcellerie? Voilà les gens qui veulent vraiment qu'on détruise le Cameroun. Jakiri 200, Nkoum 200, Oku 200, Mbouem 200, Noni 200, Nkambe 1000 francs, Donga Mantoum, Nkambe 1000 francs, Misadje 300, Ndou 1000 francs, Moi 300, Ako 300, Mifi, Bafoussam 5000, Banjoun 2000,
Bayanga, 1000 francs. Djebem, 1000 francs. Kunki, Honkam, Bafang, 2000. Bakou, 500. Banja, 1000 francs. Kekem, 1000 francs. Bana, 1000 francs. Banka, 1000 francs. Banswad, 500. Au plateau, Baham, 2000. Bamenjou, 1000 francs. Bangou, 1000 francs. Bache, 1000 francs. Nde, Bangante, 2500. Tonga, 1000 francs. Bazou, 1000 francs. Basamba, 1000 francs. Menoa Cham, 3000. Fokwe, 500. Penka Michel, 1000 francs. Sanchou, 1000 francs. Fongo Tongo, 500. Nkongni, 500. Bamboutos, Mbouda, 2000. Bacham, 500. Galim, 500. Babadjou, 500. Fumban, 2000. Magba, 500. Fumbot, 2000. Njiman, 500. Malantoun, 500. Masangam, 500. Koutaba, 1000 francs. Bangouren, 500. Koptomo, 500. Villa. Ebolova, 5000. Ifoulan, 500. Biwang Boulou, 500. Ngouloumokom, 500. Mvangan, 500. Biwombane, 500. Mungong, 500. Vallée d'Untem, Ambam, 2000. Mana, 300. Olamze, 300. Kiosi, 2000. 100 mm, 2000. Zotele, 1500. Djoum, 500. Bambi, 500. Oveng, 300. Mintom, 300. Meyongme Sala, 1000 francs. Meyongme Si, 500. Kribi, 5000. Campo, 1000 francs. Lolodov, 300. Akom 2, 300. Bipindi, 300. Lokunje, 500. Mvengen, 300. Nyete, 500. Fako Boya, 5000. Limbe, 5000. Chico, 1000 francs. Mouyouka, 500. Westcott, 500. Mtengene, 1000 francs. Kumba, 2000. Konye, 300. Mbonje, 500. Bangem, 2000. Sud-Ouest, Coupé Manungouba. Ngouchi, 300. Tombel, 300. Ndjang, Mundemba, 500. Ekondo Chichi, 300. Bamousso, 300. Isangele, 200. Idabato, 200. Kumbo Ichinji, 200. Kumbo Abetimo, 200. Dikom Baloue, 200. Chico, 200. Manfe, 2000. Eyumejok, 300. Akwaya, 500. Upper Bayang, 300. Ekok, 300. Fontem, 2000. Alouk, 300. Waban, 300. Article 2. Les prix minima fixés au total au tableau ci-dessus s'appliquent au terrain à usage résidentiel. Pour un terrain à usage commercial, le prix minimum est le double de celui d'un terrain à usage résidentiel. Pour un terrain à usage industriel, le prix minimum est la moitié du prix de celui d'un terrain à usage résidentiel.
Pour un terrain à usage social ou culturel, le prix minimum est le quart du prix de celui d'un terrain à usage résidentiel. Pour un terrain à usage culturel, le prix minimum est le 1/5 du prix de celui d'un terrain à usage résidentiel. Pour un terrain à usage agricole, le prix minimum est celui pratiqué pour les terrains du domaine national de même usage. Article 3. Les redevances annuelles afférentes aux baux consentis sur le domaine privé de l'État sont fixées par mètre carré, ainsi qu'il suit par rapport au prix minimum de vente des terrains du domaine privé de l'État à usage résidentiel visé ci-dessus. Usage du terrain. Taux de redevance. Les documents qu'on demandait là pour la campagne, pour la constitution des dossiers des conseillers, c'est ça. On demandait le taux de redevance annuel. Donc tous ceux qui ont les terrains dans le domaine de l'État, quand tu dis là où, quand tu dis que j'habite tel quartier, toi tu ne sais pas que là où tu habites là, ton père avait pris le terrain là-bas, c'était pour l'État. Il avait pris le terrain là-bas. Il a construit la maison. Maintenant, toi, tu viens dire que tu habites là-bas. On te dit, paye ta redevance. Quand on te fait dans le redressement, tu te mets à crier que... Alors que tu étais dedans. Ton père est décédé depuis qu'il paye encore. Toi qui dois payer. Résidentiel, 25%. Commercial, 50%. Industriel, 10%. Agro-pastoral, 5%. Culturel et social, 1%. Article 4. Les redevances annuelles afférentes aux baux consentis sur les dépendances du domaine national sont en fonction de l'usage des dites dépendances fixées telles que prévues ci-dessus pour des redevances consenties sur les baux relatifs au domaine privé de l'État. Article 5. Pour les exploitations minières, le taux applicable par an est de 1000 francs par mètre carré. Article 6. En cas d'occupation continue pour la même personne et pour le même usage, les redevances annuelles prévues ci-dessus sont revisables tous les 5 ans, à concurrence de 0 à 10% du taux initial. Article 7. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 8. Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 29 septembre 2014. Philemon Yang. Celui qui aura besoin de ça, inbox, il me dit Abdel, donne-moi le document là, je t'envoie ça inbox. Inbox, ça signifie c'est WhatsApp. À bon entendeur, salut. L'autre ici, je vais lire ça demain. Le régime fixant la loi de 1974. Régime fixant les règles, le régime foncier au Cameroun. Je vais lire ça en vous prenant les exemples en Konsamba. Pour ce, je vous remercie beaucoup d'être venus. On se reprend demain soir. Merci et bonne soirée à vous tous. Bouyaka, Bogaga Music, Matok a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu.
fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc de marché pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de deux pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc de marché pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais. Au samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Passez une bonne nuit, on se reprend demain. Bonsoir à vous tous.